Bon, j'espère que vous allez bien. On part pour une demi-journée de visite sur Douchambé même. Là, on peut voir un bâtiment qui s'appelle le Royal Palace. Il y a une discothèque, il y a du karting au sous-sol, je crois qu'il y a un cinéma aussi. Sur le côté, là, un petit lac avec au fond là-bas, je crois que c'est un restaurant. Et là, on va arriver au niveau d'un parc d'attractions pour enfants. Bon, là, on peut le voir, il n'y a pas grand monde, mais il y a quand même une grande roue, auto-tamponneuse, des manèges en tout genre. Et sur le lac, on peut louer un bateau. On paye, en gros, le mec, il nous fait faire des tours de bateau, il fait des vagues comme ça. Ça avait l'air sympa. Hier soir, on est passé, il y avait beaucoup de monde. Bon, là, c'est le matin, donc il n'y a personne. Mais en tout cas, très très sympa. Il y avait plein de gamins hier qui venaient. Et le but après, c'est d'aller là-bas, voir le gigantesque drapeau qui fait, je sais plus, je crois, 200 mètres. Et là, on voit que la fête foraine, ça continue tout là-bas, là-bas. Là, je suis sur... Donc là, il y a en bout du parc, deuxième partie. Et là, je suis sur la grande avenue qui amène jusqu'au palais présidentiel tout au bout. Et en fait, il y a quoi ? Il y a 8 voies, je crois, 8 ou 9. Et en fait, la nuit, là, cette partie du pont, il y a des milliers de lumières, de multicolores dans tous les sens. Il y a de la musique qui est mise via des haut-parleurs. Je sais pas comment ça fait leur truc. Control. What? Right now, Ben. But where's the music coming from? Super. Complètement lunaire le pont. Les lumières de partout. Les mecs ils roulent là-bas là. Et là-bas on voit il y a une grande tour. Et c'est un truc qui a, on m'a dit, 2-3 ans. Je sais pas trop ce que ça représente. Mais voilà, ça c'est la grande avenue principale qui mène au palais présidentiel. Et pour l'instant c'est plutôt stylé, j'aime bien. C'est pas mal ça. Là on voit les différents projets, soit qui ont été construits, soit qui sont en construction dans la ville. Parce qu'en fait c'est un chantier permanent, il y a 10 milliards de travaux et de bâtiments toujours plus gigantesques qui se font construire. Et en vrai c'est assez surprenant. Mais bon, faut croire que le pays devient riche. Parce que j'ai compris en 10 ans je crois, le pays s'est métamorphosé économiquement parlant. Et du coup depuis 10 ans il y a des giga-bâtiments qui sortent de terre un peu partout. C'est vraiment spécial. Ok, là je vous amène voir le bâtiment qui s'appelle Istoklol. C'est l'espèce de grande tour qu'on voyait tout à l'heure. Et en gros ça représente l'indépendance, enfin ça commémore les 31 ans de l'indépendance du Tadjikistan vis-à-vis de l'URSS. Et là du coup ça c'est la route pour y accéder. Juste une giga route quoi. Et hier soir quand on est passé, il y a des mecs qui faisaient des courses de voitures. Mais voilà, quand je disais construction, c'est construction partout quoi. Et il y a un mix de du coup bâtiments URSS, pays de l'Est, pas très jolis, avec des bâtiments flambant neufs, des lumières de partout, des formes et tout. Enfin c'est hyper bizarre le mix. Bon, nous voici dans le parc du monument. En fait ce parc, vas-y, la moitié c'est juste du goudron, enfin, hyper chelou. Et en plein milieu t'as ce truc gigantesque. 121 mètres je crois que ça fait. Et de toute façon on verra quand on va s'y approcher, on verra mieux. Mais en tout cas c'est très joli.
Et la nuit avec les lumières, c'est aussi très sympa. Do you want to go in? Yeah. Let's go. En plus, Big. Taki na fałanki, żeby i na straniec. Żeby do kula roda. Bro, this is huge. Là, je suis devant et regardez tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Je rappelle que c'est un truc commémoratif à la base. Hein. Théâtre, musée, cinéma, café et librairie. Pas mal, là on voit les trucs qui sont déjà construits dans le pays, enfin plus précisément du Chambé. Ça donne un peu une idée de la gueule du truc quoi. Que des bâtiments hyper grands, hyper nouveaux. Bon, on arrive tranquillou vers le drapeau. Alors, il fait 165 mètres. C'est le 3e plus haut du monde. Enfin, quand je dis drapeau, c'est le poteau là. 3e plus haut du monde. Et ça a été le plus grand pendant 3 ans. Donc 2014 à 2017, je crois, un truc comme ça. Bon, bref. Bon là il est enveloppé, je pense à cause du vent. Et là c'est dommage parce que je pense qu'il doit y avoir full flotte de base. Oh putain de merde. Et il n'y en a pas. Il n'y a pas d'eau. Un peu dommage. Et moi j'ai failli tomber. Bon là on est devant le Parlement. C'est sympa. Et là on va arriver devant le monument qui honore Ismaïl Somoni. C'est un peu leur Clovis local en gros, c'est celui qui a fondé le pays en 900 et quelques. Et du coup tu as également la monnaie qui s'appelle le Somoni en hommage à lui. Et bon là ce qu'on voit en face c'est un gros bâtiment avec la grosse tête du président. Ça c'est un truc qu'on voit partout. Beaucoup à Rogun, t'as 10 000 monuments ou photos ou juste tu vois le président. Un peu en mode propagande Kim Jong-un, Xi Jinping, tout ça. C'est spécial, bon, c'est les pays de l'Est. Hein. Et dès qu'on arrive devant le bâtiment, Ok, on arrive devant. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de photographes scamesques qui en fait prennent des photos à ton insu et te les vendent après. Mais bon, c'est pas dingue, hein. Donc là, on est devant le fameux monument. Et on voit les petits pélos, là, les petits photographes. Et là, c'est je sais pas trop ce que c'est. C'est un truc du président, je pense. Voilà la grande place, le Parlement et la grande avenue. No, I have girlfriend, you know. Oh yeah, he could be bi. Hello, French. Bon, quand on sort des quartiers, on va dire riches, ça devient tout de suite un peu plus normal. Des bâtiments plus anciens, on va dire. Ok, là on est vraiment en dehors des grands immeubles et tout. J'aime bien l'ambiance, ça change. Ça fait plus authentique. Hop. Là, j'ai marché 5 minutes de plus, j'ai fait un virage. Changement d'ambiance total.
Ça me rappelle un peu l'Indonésie. Hop, petit pain, petite salade, petit thé. Tout ça dans une salle, rien que pour nous. Say hello guys. Iso, the boss. Sal, second boss. Love you French. Et voilà, on va se régaler et on attend le chouchlik. Shashlik. Après on a le shashlik qui va arriver, c'est une espèce de brochette. It's like kebab. This one with sheep and that one with cow, beef. Yeah, beef. Voilà. The shashlik just came. Take some. Some onions. It's very Important. important with onion. Good. Careful. Is it- Careful. Yeah. Someone. Your turn. Et toujours le petit thé, toujours le petit thé. Là c'est du thé noir avec du citron. Tutorial, how to eat the shashlik right. So there's two ways. First of all, you can eat it like that, which Okay. you're not supposed to do. Second of all, you can just hold down like this with your fork, and then Okay, all of it will slide come it down Yeah, and slide it down. And yeah, eat. just basically put this one, and then eat neither with your hands or with a fork. It doesn't matter, it's however you like it. Doesn't matter, brothers, you eat like this. Yeah, you're right. Show him the way. No way. Yeah, but sometimes it's not the way we eat it. Okay. It's just so. Who cares, brother? Who cares? Where did you get that? Ah, it was inside. Ah, ok. Hop. Petit restaurant. Très très sympa la vue. I advise you to take a photo of this. It's for your memories. Cultural things. What is it? Souvenirs. Souvenirs. Everything is Handmade. Ancient. Yeah. handmade. Everything handmade, of course. It is like very. Big plate. Is it very typical from here? Or It's look at something. It's from Uzbekistan. which one? This one. This kind. Because you know you can understand by his Suit? Yeah, suit. By his suit. It's another colors Okay. and others. Like the plates are from Design. here. Yeah, plates from here. Nice. Cool. I think girls also from Uzbekistan. Because look at eyes, like Chinese. Little Ah, bit. where you have eyes like That's this? why, Ah, nice. Okay. And this is like the rooms for eating. If you want, we can go to second floor. We are allowed to go second floor? Okay, let's go. Oh, that way. Go No. first for Ah, come on, Iso. no for your videos. I don't care. You know, guests in Tajikistan from other countries, it's in every time in first place. Every time in first place. Because you know, in our religion say if you have guests, it's mean guests only coming from God. Ah, okay. That's why we should respect. Very beautiful designs here. Ancient time. So we paid like $30 or something. $30, yeah. Is it like expensive for a restaurant or is it normal For price? us, it's expensive. It's expensive. It's expensive. So we paid like €30 for 3 people, Yeah. which is Is it okay in French? a few. Same? Usually you pay 30 for one person. Wow, for one person? And for like a basic restaurant. If you go to very expensive ones, it's way more. €8 you mean? Yeah, €8. So, I don't want to go Paris. I would say here. et là, on arrive. You know, like the max could be it's like $4. $4, that's the max for you? Max, like the best one with hella fucking sausages. Bon, là on est dans la rue. Et Sal vient de m'expliquer que in 10 years it changed? 10 or 15 years? After 10 years, it's all very different, Dushanbe, you know? Like Dubai. Ok. I like Dubai, but something En gros, similar to it. en 10-15 ans, Maybe it's so. tout a changé, tout est passé de... How was it before? Like, the buildings, how was it? Soviet Union constructions, that's the first and the second. Okay. Everybody were like much more poor than now.
and the cars, the like pretty much everything. Everything was like back in the Soviet Union, Okay. and the country has changed in 10 years. In until 10 it's years. like- yeah. And do you know why? What, is there a reason? I think the main reason is the president, because they started like paying more attention to like structures, to like buildings. Okay. And yeah, our country got like better since like we have like more tourists now, and we have like more of everything coming in, and then yeah, our country's like going better Which is in good. a good way. Yeah, Which is good Thanks because for our president. yeah, He's a so real man. you do like the president. yeah. We all like the president. Okay, and I have a question because Yeah. I saw his face on a lot of buildings. Yeah. Mhm. Is it like normal? Is Yeah, it is normal for us. It- it's for us respectful. Yeah, it's just like Okay. Yeah, because whenever We you love respect to someone, because for me, it looks like he's trying to make a cult out of him, just like Stalin back in time, Xi Jinping No, in no. China, this That- kind of stuff. there's a thing. Whenever somebody puts those stuff, Yeah. the thing is, mostly people put them themselves. Nobody asks them to do that. People Oh, do really? it themselves. Thems- Yeah. Ah, Whenever okay. you see it, like, let's say on a main street, right? There's Yeah. like a couple that they were put it by the government, but everything else, I would say, most likely was put it by the people, because I was seeing it myself. And people, they just put it because they love their own president. And I never seen like the government coming over, then hey, you don't have a flag. I'm like, nobody does that. Guys, we should cross the road. Yeah, Be yeah. Because attentive, please. even in Rogun, I saw his face on a lot of buildings. Yeah. It's, People put it themselves. It's normal. Yeah, it's Yeah. normal. Okay. For us, it's Okay. My bad. I It's thought. like Russia. In Russia, you can see all picture of President Putin in everywhere. Is it okay Yeah. for them? I don't know. I'm just asking. Yeah, it's We don't okay, have we this know. because we hate our president. Seriously? We love our Of president. course. He changed of our course. country to a Macron, much better man. place. Because it's shit now. Basically. Our president made a lot of stuff for our country, so we kind of respect him for that, because until he was the president, our country was literally a piece of war, I would say. Wow, He changed okay. it into a Yeah, much he better changed place. And our everything. country is like Thanks to our- really peaceful, I would say. And Really he's peaceful. president since when? Since I think 90 what? 93. 93. What? If So I'm he's right. If I'm 29 Yeah. years? Yeah. What? The same guy president? Yeah. Yeah. Wow. He basically changed the Let's stuff. Like about the country, he changed everything into a much better place. That's why everybody respects him. And when you see the flags, it doesn't mean government press somebody to put it. Most of the time, like I would say, like 85% of the time, it's just people putting them themselves Okay. because they respect the president. That's good. That's good. I was wrong. It's okay. Ok, on va arriver devant Mercon Market. This is like the biggest place to buy like spices. It's the biggest place Spice, for buying everything, spices and every type of, I would say, spices Already and everything. Yeah, meat, everything. It's like one of the most cheapest places in Tajikistan and one of the most famous ones. Oh. Not like the most cheapest, but like the most decent one. I think not most because we have one Pharaoh. Pharaoh. It's حوزی very اونجا big. قیمت نه بارو من اون روز رفتم گفتم Seriously? You say it's It's no, 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 expensive no. now. I've been there like a couple of days ago. It's like expensive. Price going up. Okay, nice. Let's This see. is like the place for most of the tourists that were coming in here. Yeah, yeah, I know. It's very famous. That's Yeah. how I know it. Place. Voilà, le plus grand marché du Spices pays. are starting from there, From there, the whole alley. full On the légumes, left side is spices and fruits and real big. fruits, légumes. And then like if you gotta go to the third floor, there's Yeah. like cakes and Cakes. stuff. Yeah. Impressive. Like really Oh, dragon Go here, fruit. go here. It's not here. Dragon Go fruit. here. Really good spice. Let's have good view. Thank you. Là, c'est toutes les épices. Là, derrière moi, c'est tous les fromages. Crazy. Yeah, it is. Okay, let's make a big tour out of it. Maybe we are going up, second floor, or third floor. Okay. There's not like too much of the stuff up there, I would say. The main part is here. Like on the third floor, there's like cakes and like Even here, like the vegetables and fruits are fresh, right? yeah, all of them are fresh. Nice.
It's like the biggest place for the people to like negotiate about prices. Hmm, But when somebody goes, it's like 10. got it. Nah, make it 9. Là c'est... je sais pas trop ce que c'est. Un peu de tout. Hop. Ça continue comme ça, dans tous les sens. Là je pense que c'est pour le thé. This is for tea, right? Yeah, those are for 2. For tea, right? Yeah. Yeah, Enfin bref, voilà. C'est gigantesque. C'est gigantesque ce truc. Balade dans Douchanbé même. Là, on voit un chantier de partout. Mr. Presidente, encore et toujours. Là, je suis sur une des plus... en gros, il y a 2 ou 3 avenues à Douchanbé. Je suis sur une des plus grosses là. Voilà. Petit KFC. Restaurant, café. Corps du chantier. Il y a beaucoup de taxis là. Je sais pas si on va aller voir. Taxis comme ça là. Blanc et vert. Jura ils appellent ça. Et en gros avant il y avait 10 différentes boîtes. Et ils ont tout rassemblé en une seule et du coup c'est un monopole. Mais ce qui est bien c'est que pour 2 € tu traverses la ville. Pour 20 somoni, les 40 max. Pour 4 € tu traverses la ville. Du coup au final c'est bien parce que c'est pas cher du tout et t'en as des milliards. C'est comme en Indonésie, c'est pareil. Sauf que là il n'y a aucun scooter. C'est que maintenant que j'y pense, j'ai vu très peu de 2 roues. Dans tout, de partout en fait, il n'y a quasiment aucun 2 roues. Bon, et bien c'est le Independence and Liberty Monument. Voilà. Comme son nom l'indique, liberté, indépendance. Et du coup derrière là-bas, c'est le monument en hommage à toujours le même, Ismail Somoni. C'est une petite vue sympa. Et on voit toutes les constructions en cours de partout. Les fleurs, on dirait des salades. Bizarre. On dirait des salades. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça fait quand même bien poussière, brouillard. Les bâtiments du fond, on les voit quasiment pas. Là on arrive au bout de l'esplanade. Et là on voit bien le truc brouillard dont je vous parlais. Petit hippodrome. Et des chantiers partout. Là. La moitié des trucs sont pas construits. Là c'est pas fini. Là-bas au fond ça construit. On voit que le pays est en plein développement. Franchement, moi je pensais pas que ce serait comme ça qu'étaient tes bâtiments. La taille du truc. Le machin il doit faire 400 mètres. Je pensais pas qu'il y aurait des trucs aussi... autant de bâtiments uniques, architecturaux, jolis, je sais pas quoi. Franchement c'est une bonne surprise, j'aime bien. Je sais pas où je vais aller maintenant.
continuer à me balader un peu. Je m'excuse, j'ai un peu fumé du crack. Il fait pas 400 mètres ce truc. Il doit faire genre 200. Ouais, en fait, non, je sais même pas s'il fait 200. En fait, je sais même pas s'il fait 200. Parce que le drapeau là-bas, là, il faisait 175 de mémoire. Et il m'a l'air à peine moins haut que ça. Donc, ouais, on va être à même pas 200 mètres. Je m'excuse, j'ai fumé. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir dans cette ville. Un truc historique, donc on va aller retourner, passer par la statue. Après, je vais remonter à gauche. Voir s'il y a des magasins que je voulais voir qui sont ouverts ou pas. Sinon, je viendrai une prochaine fois, c'est pas grave. De toute façon, j'ai encore le temps. Un parc. Les bancs, enfin beaucoup de bancs, sont couverts avec du plastoc comme ça. En fait, quasiment tous. Je sais pas pourquoi. Tiens. Qui est ce monsieur ? Bon, en tout cas, c'est sympa le petit coin là. Boudaki. Je sais pas si c'est un prénom. Faire le tour. En tout cas, l'arche elle est sympa. Bon, c'est pas écrit, mais bon, je suis prêt à parier que c'est. Hop là, président. Je suis prêt à parier que c'est le El Famoso Ismaël Somoni, encore et toujours. Hein. Et là, en face à nous, c'est le Parlement. On était déjà venu le week-end dernier. J'étais aussi venu de nuit. On va y repasser, de toute façon, il n'y a rien d'autre à voir. Donc, allons-en. Un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que même sur les voitures, t'en as qui mettent la tête du président. Je trouve ça marrant. Je me dis que nous, on n'aura jamais ça, parce que personne l'aime. Alors qu'ici, tout le monde aime le président, parce qu'il a littéralement relevé le pays. Nous, il s'enchaîne et il le fout de plus en plus dans la merde. Comme quoi, c'est marrant, hein. D'ici 30 ans, ils vont nous rattraper et nous, on sera moins bien qu'eux. La roue tourne. Alors qu'en Pologne, il reste bien tchadesque et il n'y a bien aucun souci. Très bizarre. On va passer sous l'arche. Ce bâtiment, je sais pas ce que c'est, mais à mon avis, il est très important. Hein. Et voilà, le Parlement. Encore une fois. Bon allez. Quand même sympa ce bâtiment. Je l'aime bien. Excellent. Il y a des danseuses en... Enfin je sais pas si c'est des danseuses d'ailleurs, mais
Il y a des femmes en habits traditionnels. Excellent. Ah ouais, je suis bien tombé. Excellent. Allez, hop. Je sais pas trop ce que je fais là, mais bon, je suis là. Bon bah allez, je me casse. Une dernière fois, on voit les petits vêtements. Franchement, c'est très très joli les robes. I will be inside, okay? Okay. Voilà, nous sommes dans un magasin. Enfin, un magasin, c'est un espèce de mall. Nous savons que téléphone, télé, caméra, casque électronique. Voilà. Est-ce qu'on voit la mienne? Là il y a la 6, moi j'ai la 5. Bon là j'ai montré qu'une seule des ailes. Mais en fait il y a 2 ou 3 ailes comme ça. Quand je dis aile, c'est AILE. Bon voilà, je trouve ça surprenant. Allez, on monte à l'étage. Normalement à l'étage, c'est des souvenirs. Masque à gaz, j'ai le même à la maison, en 2 exemplaires. Salam alaikum. Le président, est-ce que je prends un portrait pour la fan?
Sympa les petits couteaux. Bon, c'est pas les plus jolis, mais... Oh là là, le président. Ah, lui aussi, il a des trucs... Des trucs militaires, des trucs communistes. Nos chers... Oula, mais il y a les tableaux, les tapisseries et tout, là. Est-ce que je prends un tapis Lénine ou pas? J'avoue que j'hésite. Est-ce que je prends un tapis Lénine? J'ai déjà la tasse. La tasse Staline aussi. Ou alors est-ce que je prends un gros tableau du président Tadic? Salam alaikum. Bon, oh, il y a les couteaux là-bas. Ils sont jolis, hein, mais pas très grands. C'est sympa, hein. L'étui c'est de la corne. Le manche c'est une corne différente. Et la lame elle est. Enfin, je suppose qu'elle est comme ça. Il y a plein de couteaux sympas avec. Pareil, manche et étui c'est avec la corne. Celui-là il est vraiment joli. Et ça coûte 45 €. Celui-là là, il est à 187. Là le plus cher lui il est à 50 €. En fait faut diviser par 10 grosso modo. Là, il y a les haches. Ouais, je pense que je vais en prendre hein. Mais je sais pas encore quoi. Est-ce que je prends couteau? Est-ce que je prends hache? Est-ce que je prends les deux? Avec corne ou pas corne? Est-ce que je prends un truc communiste ou pas? Enfin, c'est plutôt lequel? Franchement sympa. Putain, je trouve ça dingue. 40, 56. Je pense que c'est de la déco et pas vraiment des couteaux en fait. Ah, ça rendirait du plastoc. Bon. Beaucoup d'aura, mais je sais pas si ça coule vraiment. Et ça, c'est vraiment typique des pays en stand. Ouzbékistan, il y avait plein de trucs comme ça. Des petits couvre-chefs. La question c'est, est-ce que je m'en achète une ou pas? Vous me connaissez, hein, c'est sûr que je vais en acheter. Mais laquelle? Parce que là, t'as l'étoile rouge communiste, mais c'est le logo Tadjikistan. Là-haut, je sais pas. Ou alors carrément un t-shirt de sport CCCP.
Qu'est-ce qu'on a là? Encore des souvenirs. Salam alaikum. Hop, toujours on dit un petit salam alaikum pour dire bonjour aux gens. Salam alaikum. Là c'est du faux bouti. Et là-bas ça m'a l'air un peu moins souvenir. Photos. Préparation, tapisserie. Bon, on a fait le tour. Bon, nouvelle journée, nouveau week-end à Douchambé. Objectif, aller visiter la giga mosquée. Et voilà. J'ai l'impression que là il y a... Déjà c'est que des femmes mais elles ont l'air jeunes donc je pense que c'est des lycéennes ou quoi. Et je pense qu'elles se préparent pour un défilé ou un truc du style. On va attendre de voir si ça bouge ou pas. Bon, ça me saoule. Ça fait 15 minutes que je suis là, il se passe rien. Et tout à l'heure, en fait, je les voyais depuis la chambre de l'hôtel. Elles faisaient des cercles et des trucs en rond partout. Et on peut le voir, il y a plein qui sont voilées, pas toutes. Et celles qui portent le voile, c'est pas un voile intégral. On voit les cheveux, c'est plus un foulard qu'elles portent. Voilà. C'est vrai surtout chez les jeunes, je trouve. Les plus jeunes, il y en a moins qui sont voilés que les personnes, on va dire, plus âgées, style les mamans, etc. Et ouais, le voile, c'est plus un foulard. Et elles portent pas toutes le voile, donc je pense qu'elles sont pas toutes non plus musulmanes. Mais on va creuser, je poserai mes questions aux gens que je croiserai. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un pays à majorité musulmane, mais que ça a été sous l'URSS. Et du coup, il y a un peu des vestiges de la politique soviétique. Et en fait, à l'époque, ils avaient peur des terroristes. Donc, ils ont interdit le voile complet, je crois que ça s'appelle la burqa. Et aux hommes, ils ont interdit d'avoir la barbe qui pousse. Du coup, dans le pays, en gros, pour avoir la barbe, il faut que tu aies 51 ans ou plus. Sinon, plus jeune, t'as pas le droit. Voile intégral, c'est interdit. Mais ça reste quand même un pays musulman, quoi. Donc il y a des mosquées, les gens y prient. Mais bon, c'est des musulmans qui boivent de l'alcool, quoi. Qui fument aussi. Comme en France. Là-bas, on voit la big usine. Il me semble que c'est une usine de charbon. Et de ce qu'on m'a dit, et de ce que j'ai vu, la ville, elle est archi polluée. Et en gros, l'ordre de grandeur, c'est en France... je connais pas l'unité, mais imaginons, c'est un indice de pollution. En France, ça doit être à 20. Et à Paris, je crois, c'est quand il passe à 40 ou 50, c'est un truc... alerte, pollution, je sais pas quoi. Ici, Douchambé, on est à 1000.
Et quand ils ont de la chance, et on m'a dit que descendre à 50 ici, c'est le mieux qu'ils puissent faire, quoi. Et généralement, ils sont à 500 et 1000, c'est assez commun. C'est les filles qui bossent à l'ambassade qui m'ont raconté ça hier soir. Force à elles, hein, parce qu'elles habitent ici toute l'année. Moi, je suis à la montagne. Mais voilà, du coup, ville extrêmement polluée. Enfin, du moins l'air. Et là, on voit un changement d'ambiance. Là, c'est vraiment Dushanbe centre. Tu passes 2 rues, et c'est des vieilles bâtisses. Et les montagnes en arrière-plan. Et on arrive proche de la mosquée. Je viens de réfléchir, mais en fait, c'est comme Grenoble. C'est une cuvette. Donc c'est logique en fait que ce soit archi pollué. C'est gigantesque. Gigantesque. Et là vous voyez là les femmes qui nettoient. Moi j'appelle ça les femmes de l'ombre. Dans le sens où en fait dans la ville c'est que des femmes qui passent le balai pour nettoyer les rues, les zones piétonnes, etc. Et c'est aussi les seules qui plantent les arbres et les fleurs dans les parcs. C'est que des femmes qui font ça. Je vais essayer de me rapprocher un peu pour visiter tout ça, parce que c'est quand même bien sympa. Bon, ça me parle. Moi je suis beaucoup plus église, hein. Ça me parle pas trop, mais c'est quand même gigantesque. Ça, je sais pas ce que c'est en fait. Ça, c'est la mosquée. Et ça, aucune idée. Nous voici devant la mosquée. Évidemment, on s'habille bien pour les heures des prières. Les femmes qui nettoient à gauche. C'est joli, hein. J'espère qu'on peut filmer à l'intérieur. Ouais, mais je sais pas lire tadjik. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Bon, j'ai réussi à rentrer, mais je dois filmer au téléphone
avec un espèce de guide. Malheureusement, c'est pas un grand angle. Il y a un groupe de touristes russes là qui est arrivé juste après moi. Elles sont habillées comme des moines, les femmes. Là. Bref. 2-3 infos que j'ai eues via le guide. C'est la plus grande mosquée d'Asie centrale. Enfin, ça l'était jusqu'en 2022. Maintenant, c'est celle du Kazakhstan, Astana, qui la dépasse. 120 000 personnes peuvent venir en même temps. Et dans le grand dôme là que j'ai filmé au téléphone, c'est 16 000 personnes en même temps. Et elle s'étend sur 12 hectares. C'est un truc de zinzin. Dans la grande salle là, que j'ai filmé au téléphone, le chandelier il fait 5 tonnes. Et du coup il est dans le grand dôme. Et le diamètre de ce grand dôme, il me semble que c'est 30 ou 40 mètres. Et évidemment la grande salle c'est que pour les hommes. Et les femmes elles prient ailleurs, dans une autre salle. Je sais pas laquelle. Il me l'a pas montré. Là on voit bien hein. Je crois qu'il y a 12 petits dômes. Et le gros. J'ai la réponse à ma question. C'est l'Institut islamique du Tadjikistan. Comment je le sais? J'ai traduit le mot Donishkadai. En fait, ça veut dire institut. C'est très joli. Je suis en train de suivre Maps là pour aller au prochain endroit. Le chemin est un peu suspicieux quand même. Enfin bref, je suis quand même bien content d'avoir cette caméra pour pouvoir un peu partager le voyage. Parce que en Indonésie, c'est vraiment le truc qui manquait pour partager les paysages et tout. Et aussi pour l'Ukraine, parce que l'Ukraine c'était quand même dingue et j'aurais bien voulu filmer. Mais heureusement, il y a Tristan, un pote à moi qui était là pendant l'échange, qui a tout filmé. Je vous mettrai la vidéo en description. Bon, il y a 2-3 passages où on était un peu bleu, on dit un peu n'importe quoi. Mais le reste du vlog est quand même sympa. Les bons déchets. Je viens de finir le chemin que Maps m'a proposé. Et on arrive sur une rivière. Du coup là, c'est pas vraiment un bidonville, c'est on va dire quartier populaire. De l'autre côté du mur, c'est aquapark gigantesque. Bref. Et moi, faut que j'aille dans le Istoklol là. Je suis pas là à l'intérieur, je vais aller visiter. À ce qui paraît, c'est vraiment cool, on peut monter tout en haut. Et là, on voit quand même bien les montagnes. Hein. Ça se voit quand même un peu que la ville est polluée. Hein. L'air, il est pas totalement transparent. T'as l'impression qu'il y a un petit filtre gris, brouillard constant. Surtout là-bas sur les montagnes, ça se voit que c'est pas blanc, c'est gris. Qu'est-ce qui se passe?
تخدروا دير كادي بارتو بارتو فين يصير راسي بداو Franchement, je comprends pas. بداو كيف راسي بداو غير بارتو هما كسر راسي بخوني هما Je comprends rien. On voit bien là. Là-bas c'est les femmes. Là c'est. Là-bas c'est les hommes. On voit bien la mosquée là. Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends rien. Je pense qu'ils font des répétitions pour un événement, mais c'est nul comme enfin, le spectacle a l'air flingué quoi. En tout cas, on a une belle vue sur les montagnes au moins. Sauf que là, on se rend quand même bien compte que la partie ici, c'est que des constructions, on va dire, récentes. Et là, c'est les quartiers populaires plus anciens. C'est vraiment spécial le mix des deux. Ça c'est vraiment joli hein. Leurs couteaux comme ça dans les cornes de chamois, de bouquetin. Oh, excellent, le manche c'est un pied de je sais pas quel animal, je sais pas quel gibier.
Ça c'est vraiment le meilleur cadeau à offrir. Je suis le seul dans le bâtiment. Bon, après c'est Ramadan, mais c'est quand même spécial d'être seul dans un musée. Là, la maquette. Ça, c'est le barrage de Nourek. C'est un barrage, une centrale qui a déjà été construite et qui est à l'aval d'Orgun. Et normalement, d'ici un mois, je pourrais aller le visiter. Et ça c'est Orgun, ça. Toujours en construction. L'architecte de la paix. Le grand leader de la nation. Il a un petit peu le melon, selon moi. Bon, je suis pas forcément un grand fan de musée. Mais bon, celui-là a été sympa. Les peintures, la vue là-haut. 7 €, 6 € et quelques l'entrée, ça va. Fin de la visite du musée. Toujours. Je sais pas ce que c'est cette construction là. Bref. Fin du musée, / galerie et tout. En vrai, c'était cool. Enfin, en vrai, il y a si peu de choses à faire dans la ville que. C'est toujours ça de prix quoi. Alors, les peintures étaient sympas quand même, c'était joli. Maintenant, j'ai plus grand chose à faire. Hein. Je vais essayer de retourner au marché, acheter des dattes d'Iran. Peut-être 2-3 fruits et légumes et voilà. C'est bon, j'ai eu la réponse à ma question. En fait, ils préparent la grande fête qui s'appelle Navrouz, la fête nationale qui tombe pile à la fin du Ramadan. Donc dans 3 semaines, quelque chose comme ça. Et en gros, c'est leur fête nationale qui dure 1 semaine. Et du coup, ils préparent ça. Voilà. Du coup, en 3 semaines, je vais revenir et essayer de filmer ça.
Paikar, c'est leur supermarché. Sinon on a Carrefour, Auchan, 10 000 trucs. Eux ils ont Paikar et un seul Auchan. Et je sors du restaurant là, je viens de me faire un iranien. J'ai payé 8 € je crois. C'est excellent. La nourriture ici, en tout cas les restos à Dushanbe, on se régale. C'est pas cher. Il y a des spécialités du Moyen-Orient, d'Asie. J'ai bouffé géorgien la semaine dernière. Franchement, on mange plutôt bien. Ça, c'est vraiment bien. Hop là. Il y a un sale carton entre un taxi et je crois que c'est un Land Rover. Oh putain, il a flingué l'avant en fait. Oh lolo. Là, sale carton. Le taxi, l'avant gauche, mort complet parce que la roue était pliée, donc le truc de direction il doit pas être bien. Et le Land Rover, je pense que le radiateur, bon, c'est sûr qu'il était foutu. Et il y avait plein de liquide par terre. Je sais pas si c'est de l'huile ou c'est juste la clim. Mais bon, le taxi, je pense que c'est finito. Le Land Rover, ça va encore. Mais ouais, ils roulent vraiment comme des... Ils savent pas rouler, c'est aberrant ici. C'est vraiment aberrant. C'est le 3e accident que je vois en 3 semaines. Allez hop, back to back pour Mercon Market. Salam alaikum. Hop là, le rayon boucherie. Là c'est tous les pains. Salam alaikum. À la taille du truc, si on part à ma main. Salam alaikum. Là, on a plein d'épices. Salam alaikum. C'est moi qui khaled. Je pense que je vais acheter des épices ici. Мясо, Là, ok. Ça c'est le mix. это паприка. Paprika. Yes. Ok. Это мелкий паприка. Milky. Ah, ok. Paprika. Ok. Paprika fin. Кумин, зира. Cumin. Là. Cumin. Oh, excellent. Кориандр. Coriandre. Ok. Là. Это пеппер. Ah.
Ok, ça je connais pas. Pepe. Pepe. Ok. Chili. Chili. Ah, ok. Жгучий. Ok, piment fort. Куркума. Curcuma. Ok. Это лепешка самса. Samsa. И лепешка. Ok, c'est du sésame. Ok, là. Sésame. Сезам. Sésame. Это плов. Des plov. Oui. Plov. Ah, Tajik ok. plov. Là. Ok, ils mettent ça dans le plov, c'est le raisin sec. Это плов. Ok, là. Ok. So, Это кориандр чили. spicy, that one. Чили. Ouais. Bon. Je viens d'acheter. En gros, chaque verre c'est 10 somoni. Je viens d'acheter 3 de poivre, 2 de mix, 1 de piquant. Et à chaque fois, il te rajoute un demi-verre en plus. Salam alaikum. Chaque fois, il rajoute un demi-verre en plus et il m'a donné d'autres épices en plus gratuitement, comme ça, sans rien demander. Salam alaikum. Vraiment le frérot. J'ai payé 60 somoni, donc 6 euros. Pour l'équivalent de 10 euros. Le roi du pétrole. Salam alaikum. Bon, là c'est du riz, des trucs comme ça. Hop là, la petite brouette. Qu'est-ce qu'il nous fait le chef? Voilà, il s'est pas manoré. Il a eu son permis lui. Là c'est les légumes frais. Les bouchées. Salam alaikum. Bon, les gens sont plutôt cool, hein. Ils s'en foutent un peu que je filme. Et là, j'ai le temps de tout filmer, c'est bien. À ce qui paraît, les fraises du pays sont très très bonnes. Peut-être en acheter. Ah ouais, là c'est les fromages. Salam alaikum. Salade fermentée. Ouais, des huiles. Encore de la boucherie. Bon, tout le monde s'en fout que je filme. Ah, ça va être le coin sympa, parce qu'il y a arachide, noix. Alors, pistache, noix, salam alaikum. Noix, date, abricot. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des pois. Raisin sec. Gigadat.
Salam alaikum. Assalamu alaikum. Söz xibir. Shumochi Khaled. من ساز شما نصر در شما جنم Dobre. تاجیکی میدونی؟ Marocco. کم کم بیو پیستا بودونه پیستاشکای تاجیکی آیت خروشی Mais خره allergique. روزایی مالادیز Maladie kanot. ایچی Allergique. Ne. Iran. ای خرمای خونه خدو مدینه ایتا ایران Iran. Ok. This is ای مدینه Madina. مدینه Je connais pas ce Madina. pays. ایتا کارالevski Karalevski. Королевский. Это Королевский, это Иран, это Мадина. Попробуй. Allez, on va goûter. Хорошо. Rahmat. Хорошо. Барой шмо скидка. А это кило. Барой шмо. 40. шмо. Мамаза хороший. Вкусный хороший. Хав кило гиру? Ne. Ягон чилме гири? Yarayav. Edna. Oui. C'est un peu sec. 100. Я кило. Хав Attends, кило. j'ai pris un demi-kilo des gigadates et un demi-kilo de celles-ci parce qu'elles sont excellentes. Franchement, trop bon. Bon, on vient de passer 10 minutes, voire peut-être 15 avec la madame la vendeuse là. Elle m'a raconté sa vie en Tadjik, j'ai absolument rien compris. Elle m'a fait goûter 10 000 trucs qui étaient bons, mais archi sucrés. Et du coup, je suis reparti avec deux types de dattes, les grosses, enfin, les mêmes que ça. Et les autres qui ressemblent à... Qui ressemblent... Bon, il n'y en a pas là. Salam alaikum. Shumochi Khaled. Shubham. Same. Very good. Good. No, thank you. I have. I have. Okay. Rahmat. Francia. Da. Yeah. But yes, I work in Rogun. Yeah. Rahmat. No, just watching, just looking. Which city in France you stay? Lyon. Lyon. You know Lyon? Yes. Lyon is good football team. Yeah, of course. My son is going to Paris for Olympiad. In With the Olympics. Olympic Games. Programming and mathematics. Good. Is come second. Второе место занял. Да. Second in the Yes. second best one. Yes. Good, very My nice. son is programmist. IT. 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 I work in Rogun, civil engineer. Civil. Строитель. 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 Строитель engineer. Да. For 1 year. Rogan is Very big. and very good for Tajikistan. Of course. Rahmat. Okay. Nice to meet you. See you next time. Rahmat. Salam alaikum. Bon, je sais plus ce que je disais. Ah, Rahmat. Alors ça doit être... Raisin. C'est du raisin. Arachne. Allergia. Allergia. У меня тоже аллергия. Ah, you too. Это шелковица. What is this? Тутовник. Tutonic? Шелковница на дереве растет. Это первый сорт. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ça a pas de goût. Вот это таджик. Мелон. Mais allergia. И вот тоже аллергия. Allergia. Eh non, oh.
Алергия. Абрикос. Соленый. Соленый? Это тоже аллергия? Да, аллергия. А абрикос? No аллергия. Abricos, I tried there. No problem. Ah, Rahmat. Это фиго. Putain, il est Figo. fixe, c'est cher. Анжир. C'est vraiment sympa, hein. Mais, Rahmat. Ce qui est marrant, c'est à chaque stand, ils me font toujours tous tout goûter. Salam alaikum. Ne, Rahmat, ne. I'm okay. Allergia. Ne, Rahmat. It's okay. Allergia. Ah, c'est bien. Salam alaikum. I'm just watching, okay? Yeah, look. Pictures. Ah, c'est tout le truc pour le thé. Parce que ici, c'est... Enfin, tout l'Asie centrale, c'est le pays du thé. Ça, du coup, c'est le paprika moulu. Ça, c'est le sésame, curcuma. Пожалуйста. Salam alaikum. Салам алейкум. Очень No, вкусный. Rahmat. No, family. For my family. Family and friends. Alman. 1 minute. On raconte ça, je sais pas ce qui se passe. Ah, là, Internet. So you have a TikTok account? Tunis. Ah, in Tunis. 1 minute. Internet shop. Tunis. What blogger? Ah, ok. Yes, Tunis, America, Germania, America. Italia, Francia. Francia. No, Francia. Может, Francia. Da. Moi, je vais être sur sa page TikTok. Je sais pas trop ce qui se passe là. En tout cas, c'est bien sympa ce marché là. Cette fois-ci, j'ai plus de temps que la première fois. Allez, ça va finir sur TikTok, les amis. Regardez-moi ça, un truc fourré, noix, abricot. السلام عليكم دوستان عزیز امیدوارم صحت و سلامتت هر کجا باشد آمین خدا باشد امروزم می‌بینیم از فرانسه ماداگاسکار. Hello. Assalamu alaikum. Shumochi Khaled. سلامتی زورای. Rahmat. Welcome to Tajikistan. Thank you very much. What's your name? Antoine. Can Antoine. I help you? Yes, of course you can help me. This is your first time in Tajikistan. Yes, since 3 weeks. I've been Nice to here. meet you. Nice to meet you as well. Did you like Tajikistan? Of course I like it. Beautiful France. Beautiful country, beautiful market, lot of food, nice people, very good food as well, good restaurant, everything is perfect here. Thank you. Welcome to Tajikistan. Thank you again. Welcome. Thank you. دوستان گرامی طبعا منظر فراموش نکنید سربالان خانواده داشته. Complètement lunaire. Voilà, il m'a donné tout ça. Non. Voilà, il m'a donné ça. J'ai rien demandé, il m'a donné ça. Let's say you're like here. Yeah, there is only one big. I know. Voilà, donc Iso nous a rejoint, enfin m'a rejoint. Et il bosse en fait avec moi. I'm telling them who you are. Explaining to them. Il bosse avec moi à Rogun. Et en fait, c'est le plus jeune qui a 22 ans. Moi, j'ai 1 an de plus que lui. Et du coup, on est potes. Et en fait, il fait tout pour moi. Il appelle les taxis.
il me carie, il négocie pour moi à chaque fois. Et bref, on s'entend très bien. So, how are you? Salmon is sleeping. Yeah, of course he's sleeping. Ok, on va aller voir un peu. So this one it's better. You think that one is better? Yeah, Because of what? because of sea. I What don't happened? What to see? No, what you can see here? Yeah. But I don't know. This one is red, this one is pink. Pink is good. I Better. think pink is better. Yeah. Okay. Là, this is Sumalak. sumala to make sugar. Like sugar. I will show you. How do you make sugar out of grass? I don't know seriously. You don't know? They, I think they fry and boiling after this and make sugar. Bon bah voilà, ils font du sucre à partir de ça. Je sais pas trop comment. This one. Ok. Tasty. Ok. You can buy from here if you want to try. Non, non, non. Bon, je sors du marché et à chaque stand, tout le monde t'arrête pour te faire goûter tous les trucs qu'ils vendent, même s'ils vendent tous la même chose. Et il t'en faut goûter un, et après ils enchaînent. Ah, 40 somoni le kilo, ou 80 somoni le kilo. Et moi je fais, mais madame, enfin très souvent les noix, les trucs, je suis allergique, du coup je fais, bah, je peux pas goûter. Et quand il faut goûter les fruits secs, tu veux pas 1 kilo? Tu veux pas 500 grammes? Pas cher. Et pareil pour tout, et ça à tous les stands. Mais non, franchement, ils sont hyper gentils. Et je me régale chaque fois dans ce marché. Je vais répondre à la question que vous devez vous poser, mais Antoine, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Quand je suis à Rogun, je travaille, je rentre, je cuisine, je fais du sport. Soit je vais courir, voilà c'est compliqué parce que la neige n'est pas encore fondue, donc je cours sur la route, t'as les camions et tout, c'est un peu dangereux. Quand la neige va fondre, je pourrais aller dans les montagnes. Sinon je vais faire du street workout dans les parcs pour enfants. Et après, dépendamment, soit je vais sur mon téléphone ou alors je lis avant de dormir. Et les week-ends, soit je viens à Douchambé, soit je reste là-bas. Si je viens à Douchambé, je vais à l'hôtel et dans l'hôtel il y a piscine, salle de muscu. Donc du coup c'est cool pour faire d'autres types de sports. Et après les courses, bah, soit je les fais samedi matin à Rogun au marché. Soit je l'ai fait ici, là, au champ, aux grandes surfaces, plus le Mergon. Voilà, grosso modo, la journée type. Et j'ai aussi rencontré 3 filles, 3 ou 4, je sais plus, bref. Des filles qui bossent à l'ambassade française ici, là. Et elles-mêmes, elles connaissent d'autres expats qui bossent dans les ambassades, où t'as des mecs aussi qui bossent à la FIFA, enfin bref, j'ai pas tout compris encore. Et du coup il y a 2 soirs on est parti au bar. Première bière que j'ai bu ici. Et du coup c'est plutôt cool, ça me fait de nouveaux contacts. Il y en a quelques-uns qui aiment bien la montagne de ce que j'ai compris, donc on pourra faire des trucs sympas. Et les bières ici, sur les 3 que j'ai prises, il y en avait 2 qui étaient aux fruits. Et trouver une bière normale c'est pas évident, j'ai l'impression à chaque fois je me fais piéger. Il y a des bières aux fruits de la passion, je sais pas quoi, et en fait c'est pas écrit. Ça c'est un peu relou. J'espère qu'on voit bien à la caméra, mais au bout là-bas, il y a le drapeau qui a été désenroulé. Je viens de manger un kebab
Ça coûte... j'ai payé 20. J'ai payé 2 €. Enfin un peu moins. Réellement j'ai payé 1,80 € le kebab. Ça, c'est... Là c'est pas cher la nourriture ici, c'est pas cher. Et là il y a un petit problème. Ma carte SIM à nouveau ne marche plus. Je sais pas trop pourquoi. Mais bon, c'est pas forcément un souci parce que j'ai marché au moins 40 bornes dans la ville, donc je la connais. Et puis de toute façon, pour prendre un taxi, il faut juste lever la main, dire la direction ou l'endroit et les mecs se débrouillent. C'est juste que c'est un peu relou parce que je devais appeler des gens. Je peux pas. Les températures... là, on est le 1er mars aujourd'hui. Je suis en train de mourir de chaud. Pourtant, je me suis volontairement habillé en blanc. Honnêtement, il doit faire... Allez, entre 22 et 25, je pense. C'est un truc de fou. Alors que là, on va rentrer à Rogun. Il va faire... au soleil à midi, il va faire aller... entre 15 et 20. La nuit, on va tomber à 0 degré. C'est complètement dingue, la météo. Et là, on se rapproche du big drapeau. Ce qui est marrant, c'est que entre le drapeau et la mosquée, à chaque fois le but c'était de créer le plus grand drapeau au monde, enfin, le plus haut. La mosquée c'était la plus grande d'Asie centrale. Et à chaque fois ils se font détrôner. Et moi je pense qu'à chaque fois ils font ça, c'est pour montrer un peu la puissance du pays, comme quoi c'est un pays qui commence à sortir un peu de la pauvreté, on va dire. Parce que en fait, vu que c'est 93% de montagne le pays, niveau richesse, c'est un peu compliqué, donc je pense qu'il va y avoir des minéraux. Pas autant qu'en Ouzbékistan. En Ouzbékistan, ils ont beaucoup d'or, de gaz, de pétrole, de pierres précieuses. Ici, je pense pas trop. Au Kazakhstan, je crois aussi qu'ils ont beaucoup de pétrole. Et en fait, les montagnes, du coup, tu peux pas en faire grand chose. Du coup, ce qu'ils en font, c'est de l'hydro. Par exemple, avec Nourek, Rogun ou d'autres gros barrages comme ça. Et un truc aussi, c'est qu'ils sont pas encore indépendants énergétiquement. Ils importent beaucoup du Kyrgyzstan, du photovoltaïque. Et là, du coup, pendant qu'on construit le barrage de Rogun, en parallèle, on produit un peu d'électricité. En gros, au final, ça fera 3,6 gigas. Et là, je crois qu'on a 2 unités en service, on va être à 800 MW. L'an prochain, en théorie, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à passer à, il me semble, 1400 mégas. Ce qui ferait que l'an prochain, si tout se passe bien, c'est pas possible, tout le monde le sait, bref. Théoriquement, l'an prochain, il deviendrait indépendant énergétiquement. Et du coup, à la fin du projet, il pourrait commencer à revendre aux autres pays voisins. Mais bon. Est-ce que... Non, on sera jamais à temps, ça tout le monde le sait, mais... Alors ça, je crois que c'est le palais présidentiel. Un deuxième palais présidentiel. Je suis pas sûr. Bref, tout ça pour dire que c'est un pays pauvre qui sort un peu de la pauvreté, et Douchambé, c'est vraiment l'esprit, quoi. C'est montrer qu'on est plus... C'est bon, on a les sous, donc on fout des lumières partout, on fout des gros bâtiments, on importe des KFC américains, plein de trucs comme ça. Même si au fond, en dehors des villes, la montagne, c'est à l'ancienne, quoi. Enfin bref, c'est un mix des deux, c'est un mix de moderne et rustre, ou rustique, on va dire. Enfin bref. Et ils ont beaucoup de problèmes de financement, notamment sur Rogun, où en fait ils ont pas de sous, quoi, ils sont à l'arrêt complet, ils ont des retards de paiement. Et du coup je comprends pas trop pourquoi est-ce que d'un côté ils ont des retards de paiement, et de l'autre la ville elle est éclairée toute la nuit, alors qu'il y a des zones du pays où les mecs n'ont pas d'électricité, quoi. Enfin c'est un peu la dualité, pas forcément explicable ou pas forcément logique.
Ça construit, ça construit. Bon, on vient de rentrer à Rangoon là. J'ai fait des achats et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, déjà on peut voir la petite chapka avec le logo là. En gros, les gardes, parce qu'on a des gardes ici. Donc les gardes devant les bureaux, les gardes devant l'entrée du chantier, même dans la ville, ils ont tous cette même chapka là. Et là, si je tire, je peux rabattre les oreilles aussi. Du coup, j'en ai pris en souvenir. Parce que vous me connaissez. Ça fera une chapka communiste en plus dans la collection. Et bref, je déballe tout ça et je vous montre ce que j'ai acheté. On va commencer dans l'ordre. Donc là, on a les dates. Celles qui sont extrêmement bonnes. Là, c'est les très grosses dates. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté avec la dame là, qui m'a parlé tadjik pendant 15 minutes. Je comprenais rien à ce qu'elle me disait. Là, c'est les épices. Alors, dans l'ordre. Ça, c'était le Non, le paprika. Paprika. Là, on a le poivre. Là, on a le cumin. Ça, c'est le thym, si je dis pas de bêtises. Ça sent très très fort. Et ça, c'est ce qui m'a donné, c'est le mix qu'ils utilisent pour un peu tout. Et comme je disais, en fait, à chaque fois, je demandais un ou deux verres. Et à chaque fois, il mettait un demi-verre et bonus en plus. Et ça, il me l'a carrément offert. Moi, je me suis pris une grenade. Parce que c'est bon. Et ça, c'est l'espèce de TikToker, là. Il m'a donné tout ça. La moitié, je suis allergique, donc je ne mangerai pas, mais bon. Ça, c'était gentil de sa part. Et le meilleur pour la fin. Je me suis acheté... comment définir ça? C'est pas vraiment une chapka. C'est un chapeau de trappeur avec de la fourrure. Et la fourrure, c'est 100% du lapin. Donc, attendez, je vais le mettre. Voilà. Tel un trappeur. Et ensuite... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se targuer d'avoir ça chez eux. Une flasque en acier inoxydable qui doit faire, à mon avis, 2 litres dans un étui en cuir CCCP. Je sais pas si on voit la taille du truc. Hop là, si j'ouvre. Est-ce qu'on voit la taille du truc ou pas? Bouteille de 5 litres. En fait, j'ai dit 2 litres, mais ça se trouve, c'est beaucoup plus. 128 oses. Bon, j'ai pas internet, donc je peux pas savoir quelle unité. Enfin, en vrai, il y a peut-être 3 ou 4 litres. Hein. Peut-être 3 ou 4 litres. Bon, c'est plus un bidon qu'une flasque. Enfin, bref. Et ouais, j'ai pas internet. En fait, on est 1er mars. Donc aujourd'hui, je crois que l'Iran a bombardé les Bahreïn, Arabie Saoudite, enfin les bases américaines, quoi. Et en fait, vu qu'on est le 1er du mois, je sais pas comment ça marche, mais en gros, ils ont pas payé pour la SIM ni internet. Du coup, là, je suis coupé du monde. Et du coup, je peux pas vérifier la contenance, à quoi ça correspond, mais je vais remplir et vider dans la bouteille et je vais calculer. Et il y a une semaine ou deux, là, on a eu un truc des Epstein Files, là. Du coup, on a su que t'as plein de politiques
Plein de mecs des gouvernements, des mecs haut placés qui sont pédosataniques, qui bouffent et violent des enfants. Et qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris, ça c'était la semaine dernière, je crois que le Parlement, ou je sais pas quoi, l'Assemblée nationale française refuse de faire des enquêtes dessus. Parce qu'évidemment tout le monde sait que la France c'est un des bastions de la pédophilie dans le monde. Bah, c'est un peu tristoun tout ça, hein. C'est un peu tristoun, mais bon. Est-ce qu'ils ont ça? Eux, ils ont des enfants que eux-mêmes mettent à disposition des autres, tandis que moi, j'ai des bidons communistes pour boire un maximum d'eau. J'ai rempli tout ça. Donc, sachant que ça en fait 5 jusque-là, à mon avis, il y a 3 litres, voire 3 litres 5. La question que vous pouvez poser, c'est Antoine, pourquoi t'achètes ça? T'en as pas besoin. En fait, il y avait aussi plein de flasques plus classiques, des petites. Pareil, toutes CCCP avec 4 petits verres à shot à côté. Mais je me suis dit, bon, j'ai déjà 2 flasques, j'ai des verres à shot faits avec des balles recyclées que j'ai achetées en Ukraine. Faut innover, tu vois. Et quand j'ai vu ça, avec le sac bandoulière, je me suis dit, mais, putain, c'est parfait ça. Ça me fera un artefact en plus. Et en plus, vu que c'est de l'acier, enfin c'est de l'inox, c'est royal parce que machin, il est incassable, il va durer toute ma vie quoi. Donc les prochaines fois que vous me verrez, je vais débarquer comme ça. Bidon à la main. Pour jouer des mauvais tours. Micro parenthèse, en fait, pourquoi j'ai pas encore acheté de couteau? Déjà, ils ont un nom spécifique qui s'appelle Cord, les couteaux tadjiks. En fait, il y a plusieurs gammes de prix. Les moins chers, ça va de, allez, on va dire 50 €. Les plus chers que j'ai vus, c'était 200 et quelques. Et en gros, j'ai appris que ils viennent tous d'un même village de forgerons. En gros, c'est dans ce village-là qu'ils font tous les couteaux comme ça. Et je me dis, si j'ai le temps, j'essaierai d'aller visiter le village un week-end. Et peut-être que j'achèterai directement là-bas le couteau. Faut que je me renseigne un peu, voir si ça vaut le coup d'aller là-bas ou pas. Si ça vaut pas le coup, j'en prendrai à Douchambé. Mais il y en a plusieurs. Il y en a où la lame, ça fait effet miroir. Et il y en a d'autres où la lame, ça fait un peu comme des lames japonaises faites par couche. Enfin bref, ça dépend aussi du manche. Il y en a c'est de la corne, il y en a c'est de l'os. Il y a plus ou moins de décoration dessus. Ils sont jolis quand même tous. Enfin bref voilà, j'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais en acheter un ou deux, histoire de